Les éditions Sixtrid présentent L'escarboucle bleu de Conan Doyle, avec Jean-Marie Fonbonne dans le rôle de Watson et Philippe Lejour dans celui de Sherlock Holmes. Le surlendemain de Noël, dès le matin, je m'étais rendu chez mon ami Sherlock Holmes pour lui offrir mes vœux. Je le trouvais paresseusement étalé sur le canapé, drapé dans une robe de chambre cramoisie. Il avait apporté de la main droite son râtelier à pipe, apporté de la gauche un tas de journaux du matin suffisamment froissés pour révéler qu'il venait d'être attentivement dépouillé. À côté du canapé, il y avait une chaise en bois. Accroché à un angle du dossier pendait un chapeau. C'était un chapeau de feutre minable, râpé, importable, fendillé de surcroît par endroits. Une loupe et une pince, posées sur le siège de la chaise, indiquaient qu'il avait été placé là pour subir un examen sérieux. « Vous êtes en train de travailler, dis-je, et je vous dérange. » Pas le moins du monde. Je suis heureux, au contraire, d'avoir un ami avec qui je pourrais discuter. Vous voyez cette matière première ? Il me désigna du pouce le vieux chapeau. Elle n'a rien d'extraordinaire, pourtant elle se rapporte à quelque chose qui n'est pas entièrement dépourvu d'intérêt, et qui est même instructif. Je m'assis sur son fauteuil et me penchai vers le feu pour me réchauffer les mains. Dehors, en effet, un froid vif avait fait son apparition. Les vitres étaient recouvertes d'une épaisse couche de cristaux de glace. Je suppose, vu l'état où je vois ce chapeau, qu'il a été mêlé à quelques crimes et qu'il est l'indice qui vous mettra en mesure de punir l'assassin. Sherlock Holmes éclata de rire. Non, pas de crime, répondit-il. Il s'agit seulement de l'un de ces innombrables incidents baroques qui ne manquent pas de se produire quand vous avez 4 millions d'êtres humains qui se bousculent à l'intérieur de quelques kilomètres carrés. Au sein des actions et des réactions d'un tel essaim d'humanité, il faut s'attendre à n'importe quelle combinaison d'événements, d'où des petits problèmes bizarres et passionnants, mais pas forcément criminels. Nous en avons déjà fait l'expérience plus d'une fois. Tellement, observai-je, que sur les 6 dernières affaires, 3 étaient parfaitement exemptes de crimes aux yeux de la loi. C'est vrai. Il y a eu ma tentative pour récupérer les papiers d'Irene Adler, le cas singulier de Mlle Mary Sutherland, et l'histoire de l'homme à la lèvre tordue. Eh bien, j'ai l'impression que l'affaire dont je m'occupe aujourd'hui appartient à cette catégorie innocente. Vous connaissez Peterson, le commissionnaire ? Oui. Et c'est à lui qu'appartient ce trophée. C'est son chapeau ? Non, il l'a trouvé. Son propriétaire est inconnu. Je vous prie de bien vouloir considérer ce chapeau non comme un melon cabossé, mais comme un problème intellectuel. Mais d'abord que je vous explique comment il est arrivé ici. Il est arrivé ici le matin de Noël, en compagnie d'une oie bien grasse, qui est certainement, à l'heure où je vous parle, à la broche devant le feu de Peterson. Quant aux faits, les voici. Vers 4 heures du matin, dans la nuit du réveillon, Peterson, qui est, comme vous le savez, l'honnêteté personnifiée, rentrait chez lui au sortir d'une petite fête. Il descendait Tottenham Court Road. Devant lui marchait, il l'aperçut à la lueur d'un réverbère, un homme, assez grand, qui titubait légèrement et qui transportait une oie blanche, laquelle se balançait délicatement par-dessus son épaule. Au coin de Goodge Street, voilà l'homme abordé par une petite bande de voyous et une rixe s'engage. L'un des voyous lui arrache son chapeau, qui roule à terre. L'homme brandit sa canne pour se défendre, mais en faisant des moulinets, il fracasse la devanture d'un magasin derrière lui. Peterson se met à courir pour protéger l'inconnu contre ses agresseurs, mais que fait l'inconnu ? Probablement affolé parce qu'il avait cassé les vitres d'une devanture et qu'il voit s'approcher une personne en uniforme. De loin, Peterson fait très officiel. Il laisse tomber l'oie, prend ses jambes à son cou et disparaît dans le dédale des petites rues autour de Tottenham Court Road. Les voyous se sont égayés dès qu'ils ont aperçu Peterson. Celui-ci est donc maître du champ de bataille. Il ramasse les dépouilles qui gisent sur le sol, ce chapeau bosselé et une noix de Noël, beaucoup plus respectable. Oh, il a sûrement restitué l'oie à son propriétaire. Mais cher ami, nous touchons là au problème capital. Sur la patte gauche de l'animal, il y avait bien attaché une carte de petite taille, et il y était écrit « Pour Madame Henry Baker ». Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.